Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez à cette nouvelle session d'information à la une de l'actualité. Un combat, toute une histoire. Les Congolais ont célébré ce 17 mai la journée nationale de la Révolution et des forces armées de la République en marge de la disparition de M. Laurent Désiré Kabila. Le Sénat a donné son quitus pour une nouvelle fois à la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en vue d'accorder 15 jours supplémentaires aux FARDC de rétablir la paix dans les zones rouges du pays. Ouvrons ce journal par la commémoration de la disparition de M. Laurent Désiré Kabila. La RDC célèbre chaque 17 mai en tant que journée nationale de la Révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle. Cette date importante a été renommée en 2019 pour refléter les nouvelles aspirations du pays en vue de rendre hommage de ces loyaux et services rendus à la nation. Les Congolais gardent encore une manière indélébile le meilleur souvenir de son combat. Regardez. Du 7 mai 1997, 17 mai 2023, 26 années déjà passées depuis le renversement du pouvoir du fait maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga, Joseph Désiré, qui est resté 32 ans à la tête de la République d'Izaïre. Cette même date nous rappelle l'entrée au pouvoir de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL en sigle, qui était conduit par le feu président M. Laurent Désiré Kabila. En effet, c'est depuis ces jours de l'arrivée de l'AFDL, le 17 mai 1997 est devenu un jour férié sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Notons que la journée a été rebaptisée Journée de libération et depuis, on célèbre cette libération qui a été changée par l'histoire et aujourd'hui, elle s'appelle Journée de révolution. De ces faits, la journée du 17 mai est désormais célébrée comme Journée des forces armées de la RDC. Pour rappel, Laurent Désiré Kabila, qui n'était qu'un porte-parole, a réussi à prendre le pouvoir de main du président Mobutu depuis Lubumbashi, qui était une ville sous contrôle de la rébellion pendant plusieurs mois. Le 17 mai 1997, les soldats de l'AFDL entrèrent triomphalement dans la capitale de Kinshasa, d'Izaïre de l'époque, et qui est immédiatement rebaptisée la République démocratique du Congo par le feu président M. Laurent Désiré Kabila, qui a mis fin au règne du maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga. Rendons-nous cette fois-ci au Parlement. Sachez-les que l'Assemblée nationale a autorisé le mardi 16 mai dernier et sans débat une nouvelle fois la prorogation de l'état des sièges en province de l'Ituri et du Nord Kivu. Et le vote est intervenu juste après la motion d'ordre du député national André Tambwe qui a soutenu l'inopportune du débat étant donné que le préparatif à la table ronde d'évaluation de l'état des sièges sont suffisamment avancés. Les détails est signé Ruth Mboua. Au cours de la plénière du mardi 16 mai dernier, l'Assemblée nationale a autorisé sans débat une nouvelle prorogation de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. La ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, a fustigé qu'en dépit de tous les efforts entrepris par le gouvernement, l'activisme de groupes armés locaux et étrangers est encore remarquable dans certaines contrées de 2 provinces précitées. L'état des sièges n'avait pas vocation de s'éterniser. Il demeure jusque-là l'unique alternative compatible avec la nature des opérations déployées pour faire face aux forces ennemies. Prenant en considération les réclamations des uns et des autres, l'autorité suprême a rassuré de la convocation imminente de la table ronde dont les travaux préparatoires ont repris pour que l'état des sièges soit évalué et que son avenir soit déterminé avant la prochaine session interparlementaire. Étant donné qu'à ces jours, les forces de défense et de sécurité sont engagées dans les opérations militaires pour rétablir la paix tant recherchée, argumente la ministre de la Justice. Il sied donc que votre auguste chambre fasse droit à la demande de prorogation formulée par le gouvernement. Notons par ailleurs que c'était le 6 mai 2021 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait déclaré l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour but de restaurer la paix alors que ces provinces subissent les attaques de groupes armés.
Restons toujours au Parlement. Sachez que la proposition de loi déterminant le principe fondamental relatif à l'exercice du droit des grèves a été déclarée recevable en Assemblée nationale. Cette loi a été l'œuvre de l'initiative du député national Guy Mafuta Kabongo. Son exposé a eu lieu le mardi 16 mai dernier lors d'une séance plénière où le lieu de Chikapa a apporté plusieurs innovations. D'autres détails de Patrick John Mukengeshaï. Dans son exposé, le député Guy Mafuta Kabongo, auteur de cette proposition de loi, note que depuis 1960, le législateur congolais n'a jamais véritablement tracé le cadre juridique de l'exercice du droit de grève en République démocratique du Congo. Quelques innovations ont fait l'objet de cette proposition de loi. C'est notamment l'interdiction et la caducité de tout licenciement consécutif à une grève prononcée en l'absence de fautes lourdes, interdiction des grèves pour le militaire, le policier, le personnel de l'administration pénitentiaire et le magistrat. Le personnel de santé, quant à eux, pour ce qui est de la grève sauvage, car le service minimum est obligatoire. Il y a eu également la fixation exhaustive de droits et avantages auxquels ont droit les agents pendant la grève. Il s'est agi également de la fixation des durées maximales d'une grève au cours d'un même mois. Protection de la liberté des agents non grévistes à continuer à travailler. Médiation préalable au sein de la fonction publique avant le déclenchement de la grève. Notez qu'après un débat houleux général à l'Assemblée nationale, la plénière a déclaré recevable cette proposition de loi. Et elle a été donc envoyée à la commission PSJ pour des études très approfondies. Et d'un dossier à un autre, il faut savoir que dans le souci de lutter contre le coulage de recettes et assurer la bonne gouvernance dans les institutions étatiques du pays, l'inspecteur des finances Jules Alinguete a été reçu le mardi 16 mai dernier par le président de la Cour institutionnelle, Dieudonné Kamouleta. Le patron de l'IGF veut l'accompagnement du bureau du Conseil supérieur de la magistrature dans le souci d'assainir les affaires publiques en République démocratique du Congo. Suivez tour à tour leurs interventions. Les dossiers finissent toujours entre les mains des autorités judiciaires. Donc nous sommes obligés de venir à tout moment solliciter leur implication, leur accompagnement pour que la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics puisse faire des avancées significatives dans notre pays. Oui, merci beaucoup, madame. Le voir aujourd'hui ici, officiellement, cela ne veut pas dire qu'on n'était pas en contact. Comme il vient de le dire, il y a des grands dossiers qui concernent l'assainissement des affaires élevées pour stopper aussi les antivaleurs dans ce pays. Mais aujourd'hui, c'était beaucoup plus question que le bureau du Conseil supérieur de la magistrature puisse s'investir afin d'accompagner et d'assurer un suivi efficient de tous ces dossiers-là. Et j'ai eu moi-même à leur assurer que tout sera fait pour que tout dossier qui arrive soit mené à bon port. Et c'est pour cela que nous avons inauguré une autre phase, parce que les dossiers qui venaient avant, on ne nous mettait pas en copie. Mais il y a je crois aujourd'hui ou hier, depuis hier, les dossiers qui arrivent, nous sommes mis en copie. Ça nous facilite la tâche pour ces suivis-là et faire en sorte que le magistrat qui est là pour que la population puisse avoir confiance dans sa justice puisse faire son travail sans atermoiement. Parlons de la lutte contre le banditisme à Kinshasa. Le FARDC ont procédé à la présentation de 53 délinquants arrêtés depuis quelques jours à Kinshasa, plus précisément dans la commune d'Ngalema. Le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge Efomi, a peint le tableau de la situation aux autorités du pays. Suivez. 55 jeunes délinquants, auteurs de l'insécurité dont des quartiers Gramaliki et anciens combattants, dont la commune d'Ngalema à Kinshasa, ont été arrêtés par les FARDC, venus en rescousse de la police nationale congolaise.
Ils ont été acheminés près les services spécialisés pour des investigations approfondies. Ils sont ici présentés à la presse par le général-major Ekengebo Moussa Ifomi Sylvain, porte-parole des FARDC. Je vous présente un groupe de 53 jeunes gens qui viennent d'être arrêtés au quartier Gramalik et anciens combattants. Ces jeunes gens, comme vous les voyez, ce sont ceux-là qui commettent l'insécurité et la terreur dans ces deux quartiers, qui s'affrontent avec d'autres. Et dernièrement, la police a arrêté un de leurs leaders et ils sont allés le libérer par la force. Et les forces de défense ont été appelées en rescousse et le résultat est là. Ils sont au nombre de 55. Et ici, ils sont 53 qui ont été arrêtés. Et il reste 2 qui sont blessés, qui sont admis aux formations médicales à l'hôpital militaire. Donc, ils sont auteurs de beaucoup de voies de faits, des attaques d'autres jeunes, des attaques des paisibles citoyens dans les quartiers de Gramalik et des anciens combattants. Et ils viennent d'être neutralisés et ils seront exploités. Et avec eux, on a trouvé tout ce que vous voyez ici comme panneaux solaires et un appareil de phonie avec qui ils communiquent, on ne sait pas encore, mais les services vont travailler pour connaître qui les entretient et pour connaître aussi leur motivation. Voilà l'essentiel du message qu'on devait vous transmettre ce soir au sujet de ce que vous voyez devant vous. Ce sont des vrais criminels qui sont même au-dessus des Kourouna. Et on va connaître les motivations avec leur exploitation par les services. La sécurité Ristonzi, les forces régulières de la République démocratique du Congo sont actives sur le terrain dans le souci de lutter durablement contre les tracasseries sémées par des bandits appelés Mobondo sur la route nationale numéro 1. Regardez. La cité de Mongata et ses environs, située à plus de 150 km à la limite entre la ville-province de Kinshasa et la province du Kwango, ont retrouvé la quiétude après l'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo. La paix dans cette partie de notre pays a été perturbée le samedi 13 mai 2023 aux environs de 4 heures du matin par les hors-la-loi Yaka, appelés Mobondo, auteurs de l'insécurité dans les Kwango et dans la commune urbano-rurale de Maluku. En mission d'inspection au péage de Bachongo, à la limite entre Kinshasa et Kwango, le colonel Kabwe Banze Bienvenu, commandant du bataillon de FARDC de la province du Kwango, en provenance de Kenge, tombé dans l'embuscade de Mobondo, a été sauvagement tué, lui et ses 3 gardes de corps. Informé de la situation, le général-major Kizimu Mbuyustazin, commandant de la 14e région militaire et commandant place civile province de Kinshasa, a reçu mission de ramener la paix dans cette périphérie de la capitale. Son arrivée et celle de renfort a non seulement maîtrisé la situation et ramené la paix dans la contrée, mais aussi permis la reprise immédiate de la circulation interrompue suite à l'insécurité provoquée par les Mobondo sur la route nationale numéro 1. Les militaires ont rapidement repris la situation en main et rétabli l'ordre et la sécurité dans la zone. Le général Mstazin, après avoir rapatrié les corps du colonel Kabwe et ses gardes de corps à Kenge, fait le point de la situation. Voilà, nous sommes là, effectivement, c'est pour des raisons de coopération. D'abord, il faut reconnaître que ce matin, c'était à 4 heures du matin, les assaillants, une fois de plus, ont voulu troubler la quiétude. Ils se sont attaqués à la population. Heureusement que les militaires ont été vraiment éveillés. Et au niveau de Mongata, ils ont neutralisé plusieurs assaillants. Poursuivons cette édition du journal par la comparution du général Louyambi Madilou Robert depuis quelques jours passés à la cour d'ordre militaire de la Gombe. Cette audience a également connu la présence de certaines personnes impliquées sur le dossier que l'officier de FARDC comparait. Retrouvez ce reportage de la presse militaire.
Le général-major Robert Luyambi Madilou a comparu jeudi 11 mai devant la haute cour militaire qui le juge en procédure de flagrance. L'organe accusateur qui l'a amené devant les juges lui reproche des faits infractionnels susceptibles d'être qualifiés de détention arbitraire, séquestration, torture, contrefaçon et trafic. Au cours de cette audience, la haute juridiction militaire a procédé à l'identification du prévenu et des victimes constituées partie civile. On retiendra de cette phase d'identification que le général-major Luyambi Robert est incorporé au sein des FARDC depuis 1977. Cet officier général est de l'unité état-major général. Licencié en relations internationales, il possède un master SA en sciences politiques et militaires et a terminé à l'école de guerre en Belgique. À cette audience introductive, la haute cour militaire a entendu 2 des 4 victimes ayant été séquestrées par le prévenu général-major Luyambi Madilou pendant 1 mois dans ses installations sanitaires. Yves Ngoï Tamboué, habitant de Lubumbashi, commissionnaire de son État, et Nzapada Jodi Ozé, natif de Gbadolité, qui exercent dans la débrouillardise, ont déclaré devant les juges qu'ils ont subi un traitement inhumain, mieux des actes de torture de la part des gardes du corps du général, et cela sur ordre de son épouse. L'essor réservé au général-major Robert Luyambi pourra être connu incessamment. Changeons maintenant de chapitre pour aborder les questions financières en RDC. La Banque mondiale a dû interrompre le financement de projets humanitaires et de développement au Congo d'une valeur totale d'$1 milliard en raison de la dissolution par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo du Fonds social pour la RDC et de la création d'un autre fonds du même nom. Des discussions sont en cours entre l'Institut international et les autorités en vue de retrouver des mesures transitoires, mais les conséquences se font déjà sentir sur le terrain. Ruth Mboua nous en dit plus. Le 4 mai dernier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dissous le Fonds social pour la République démocratique du Congo par ordonnance et en créant une autre en raison de l'évolution du cadre juridique régissant les établissements publics et des impératifs des fonctionnements des efficacités, selon le texte lu ce jour-là à la radio et à la télévision nationale congolaise. Notons que le 12 mai dernier, dans une lettre adressée au ministre des Finances, les directeurs des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, Albert Zoukfak, a dit regretter l'absence d'un échange préalable avant la dissolution du Fonds social pour la République démocratique du Congo et la création d'une nouvelle institution pour remplacer ce qui n'est pas conforme aux accords légaux concernant les modalités de mise en œuvre de ces projets. Il a également précisé que plus de 600 000 personnes allaient être affectées par les conséquences de cette décision. Il a par ailleurs rappelé que 91 millions de dollars sur le $1 milliard étaient injustifiés à ce jour, ou décaissés mais pas documentés. Le Fonds social pour la République démocratique du Congo recevait des fonds pour 3 projets relatifs à la stabilisation pour les provinces de l'Est, le Nord et le Sud Ubangi, le Kasaï central et la ville de Kinshasa, et la prévention de violences sexuelles qui finançaient eux-mêmes des dizaines de projets et d'activités. La Banque mondiale a expliqué que le gouvernement peut dissoudre et redéfinir les institutions, mais que selon les accords de financement, la mise en œuvre de projets en cours ainsi que le décaissement de fonds peuvent être impactés par l'option prise par les autorités, ne sont pas au même stade de mise en œuvre et des solutions spécifiques seront trouvées pour chacun d'eux, a-t-elle ajouté dans son courriel, tant ajoutant que les autorités congolaises et la Banque mondiale continueront de travailler ensemble pour définir le nouveau arrangement des mises en œuvre de 3 projets concernés par le changement institutionnel en cours. La porte-parole du président Tshisekedi, Tina Salama, a assuré qu'il n'y avait aucune suspension de financement. Il y aurait une gestion transitoire, notamment avec le ministre des Finances, a-t-elle déclaré. Lutte contre le banditisme à Kinshasa. Parlons-en. Le ministre provincial de l'Intérieur, Gracien Tsakala, a effectué le mardi 16 mai dernier une visite d'itinérance et d'inspecter pour parler du doigt de la situation sécuritaire à Mbakana en vue de rétablir l'ordre public dans ce coin de la République. Suivez son intervention.
na yango bomonaki déploiement makasi esalamaki ya bandeko na biso ya 14e région militaire ya bandeko na biso ya GR na bandeko ya police. Na ngai na profiter na occasion ndenge na ye komona bino mpona kosenga bino bozala kimia bondimela baforce ya défense na ya sécurité ya mboka na bino baFARDC mokonzi ya mboka azozongisa sécurité awa na kosenga bino bozala vigilant bajeune bosorganize bosalaka bapatrouille na butu bopesa mpe botya basoda na biso bopesa bango maboko me bozala vigilant bozala na kondima ete ordre public ezozonga na kati ya mbankana. À présent, les élections syndicales dans les différentes entreprises publiques et privées, la dynamique syndicale de finances a sensibilisé le lundi 15 mai dernier les agents de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, sur l'importance de l'organisation de ces élections qui s'inscrit dans une démarche de la protection des intérêts des travailleurs. Voici ce reportage. Comme partout ailleurs, les travailleurs et agents de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais étaient sensibilisés à quelques jours des élections syndicales qui s'organisent dans toutes les administrations publiques dans l'ensemble du territoire national. Bureau par bureau, la dynamique syndicale de finances a mobilisé les agents et cadres à voter utile pour le bien-être des travailleurs. Les gens qui ne sont pas syndicales sont soit dans le joug, dans l'emprise. Le joug de qui? De Jean-Jacques Mondé, qui a un état d'esprit. Il a dit ceci. Les syndicats sont là. Avec lui, nous avons de primes intermédiaires. Avec lui, c'est la gestion de transparence dans cette institution. Avec lui, pas de coterie. Jean-Jacques Mwanzamande, candidat de la DCF à l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, s'est exprimé en ces termes. Nous allons débattre les campagnes, nous avons placé les autres en difficulté, mais juste rien n'est gagné, parce qu'en termes de vote, sur le plan de la campagne électorale, les choses peuvent basculer même en dernière minute. Nous sommes en train de batailler, mais nous avons toutes les chances de pouvoir gagner ces élections, parce que tous ceux qui ont eu à gérer bien avant ont déçu le personnel. Et nous sommes là pour inverser les tendances, pour faire la rue. Je crois qu'ensemble, ça la DCF et ça la. C'est par une caravane que s'est clôturée cette campagne électorale à l'ANADEC. Adhésion massive de l'ONG Congo au process ce mercredi 17 mai à l'Union fait la force, parti cher à l'honorable Constantin Mbengele. Plus de 1500 personnes ont adhéré grâce à Madame Pombo Senga Feli. Le détail de Espoir Kinavidi et de Merveille. Suivez. La salle Bikapi de la foire internationale de Kinshasa dans la commune de Lemba a vibré au rythme de l'ONG Congo Hop Process qui a posé ses valises dans la grande famille politique de l'honorable Constantin Mbengele, l'Union fait la force, IFF en sigle. Dans son mot de circonstance, le secrétaire général du Congo Hop Process a expliqué en long et en large le bien fondé de leur structure basée sur la lutte positive du changement de mentalité et la promotion du développement durable de la République démocratique du Congo. L'ONG Congo Hop Process, CHP en sigle, que dirige Madame Maman Solidarité, Maman Pombo Senga Feli, a vu le jour, le 12e jour du mois de décembre 2014 à Kinshasa. Cette ONG à vocation nationale s'est engagée depuis sa création à lutter pour le changement positif des mentalités et la promotion du développement durable de la RDC. Avant de procéder au moment tant attendu de la cérémonie, le président national de l'Union fait la force, Constantin Mbengele, a rendu des hommages au FARDC en ce jour du 17 mai dédié aux soldats congolais et par la même occasion, il a formulé les vœux de son parti à soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle de décembre 2023. Ensuite, il a procédé à l'acte de l'adhésion officielle de CHP par le biais de sa présidente Pombo Senga Feli, affectueusement appelée Maman Solidarité. Ces instants
était caractérisée par la remise de la carte de membre, du statut du parti et drapeau, symbole du pouvoir. À la même journée, le CHP a fait adhérer plus de 1500 membres à l'Union Fait la Force qui ont reçu leurs cartes aux mains propres du président national. Tout est bien qui finit bien. Mama Solidarité exprime sa joie d'adhérer à l'IFF. L'IFF a un bon témoignage. L'IFF, comme le président de la République, se bat pour le développement et la paix de notre pays. Je m'engage à l'IFF. Nous allons travailler pour rayonner les partis. C'est par une séance photo, c'est clôturer la cérémonie d'adhésion massive de l'ONG Congo Hop Process. Sport à présent, le rapatriement de joueurs congolais évoluant au Soudan. Parlons-en, cette guerre en a pour beaucoup. L'entraîneur des gardiens, Eugène Boulaïma, explique les circonstances vécues à Khartoum au Soudan. Suivez. Le club se situe à Omdurman. C'est une autre ville juste à côté de Khartoum. Le combat a commencé. Donc nous, la veille, là, on a joué un match. Le match est terminé un peu tard. On est rentré, moi et le coach Bengue. Les autres sont allés chez eux. Nous, en rentrant, il y avait des barrières. On voyait quelque chose de louche. Mais on n'en revenait pas. On dit, bon, peut-être c'est quelque chose habituel, quoi. En arrivant chez nous, le matin, on devait jouer le lendemain. Il y a comme des feux d'artifice. Nous, on croyait que peut-être le ramadan est fini parce que c'était pendant le mois de ramadan. Je vois le coach Bengue m'appeler. Il me dit, Eugène, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'entraînement. J'ai dit, mais pourquoi? Mais toi, tu ne vois pas dehors. Moi, j'ai dit, c'est comme si de feu d'artifice. Il m'a dit, non, non, ce n'est pas le cas. Nous, ils ont reçu un message que donc, le pays était en guerre. Bon, on ne pouvait rien. On est resté à la maison. Personne n'a bougé jusqu'à ce que les bombardements ont commencé. Et puis moi, surtout le coin où j'étais, c'est le coin où les milices là avaient pris. On est allé à Omdurman, là où le club était. Et on a pris le bus, comme l'ambassade nous communiquait, afin qu'on puisse arriver vers la frontière, quoi. On était tout le temps en contact avec le ministre du Sport. Vraiment, donc, il nous consolait à chaque instant. On a fait presque 7 heures du temps pour traverser donc, les 2 frontières. Des formalités impossibles. Je remercie d'abord le président de la République, Fatou Béton, ainsi que son gouvernement, en commençant par le Premier ministre, M. Samalou Kondé, sans oublier le ministre des Affaires étrangères et notre ministère tutelle, le ministre des Sports. Et le plus grand club de l'histoire de football sera face à la meilleure équipe du monde ce soir à partir de 21h heure locale. Manchester City sera face au Real Madrid en match de demi-finale retour de la Champions League. Un match de tout fan de football qui se doit de le suivre. Pep Guardiola, l'entraîneur, sera face à Carlo Ancelotti. Le rendez-vous est pris pour tout à l'heure. En définitive, on parle des valeurs nutritives. Que savez-vous donc de la citronnelle? Sachez-les que grâce à ses vertus tonifiantes anti-inflammatoires, la citronnelle aide à calmer la fièvre, à soulager le maux de tête et à réguler la température corporelle. En cas d'état grippal, une décoction ou une infusion de citronnelle sera un remède efficace. 3 tasses par jour suffisent. Ruth Moua nous en dit plus. La citronnelle ou verveine de Inde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ses tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications.
Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de rein, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ce chaussure pour éviter le mauvais odeur. C'est déjà la fin de cette grande édition du journal sur nos antennes. Tout de suite, les rappels des titres. Un combat, toute une histoire. Les Congolais ont célébré ce 17 mai la journée nationale de la Révolution et des forces armées de la République en marge de la disparition de M. Laurent Désiré Kabila. Le Sénat a donné son quitus pour une nouvelle fois à la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en vue d'accorder 15 jours supplémentaires aux FARDC de rétablir la paix dans les zones rouges du pays. En temps réel et 24h/24, Kinactu Télévision est à l'écoute pour vous informer. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.